Saviez-vous que la plupart des jeunes consultent leur téléphone toutes les 15 minutes? Étonnant, n'est-ce pas? Et Instagram, présenté comme un centre de connectivité, a ironiquement été surnommé le pire réseau social pour son impact néfaste sur la santé mentale. C'est une réalisation glaçante qu'à la recherche de connexion, nous pourrions sacrifier notre propre bien-être. Bienvenue dans l'exploration d'aujourd'hui où nous disséquons les répercussions de nos habitudes numériques. Restez jusqu'à la fin pour des stratégies pratiques sur la façon de nous libérer de cette emprise technologique. Mais avant de plonger, montrez un peu d'amour en donnant à cette vidéo un pouce levé. Cela nous aide vraiment dans le vaste paysage de YouTube. Sans plus attendre, confrontons le besoin urgent d'une désintoxication numérique. Notre société est devenue prise au piège dans un réseau de technologies tissé dans le tissu même de notre vie quotidienne. Du moment où nous nous réveillons au son de nos smartphones jusqu'au défilement nocturne sur les réseaux sociaux, nos journées sont dominées par les écrans. Un récent sondage a révélé une statistique stupéfiante. Le citoyen américain moyen passe en moyenne 7 heures et 4 minutes par jour rivé à des écrans, et près de la moitié des utilisateurs de smartphones aux États-Unis avouent ne pas pouvoir imaginer leur vie sans leurs appareils. C'est une réalité alarmante. Nous sommes accros à nos gadgets, inconscients du tribut qu'ils prennent sur notre bien-être mental et physique. Alors, comment savoir quand il est temps d'appuyer sur le bouton de réinitialisation de votre vie numérique? Vous êtes-vous déjà retrouvé captivé par un défilement infini, perdant la notion du temps dans l'abîme numérique? Ressentez-vous un sentiment de malaise après de longues périodes sur les réseaux sociaux? Ou peut-être êtes-vous constamment à la merci des notifications, incapable de résister à l'envie de vérifier votre appareil? Si l'un de ces scénarios vous parle, il pourrait être temps d'envisager une désintoxication numérique. Une désintoxication numérique implique un départ délibéré et temporaire des appareils électroniques, smartphones, tablettes, téléviseurs, ordinateurs portables, dans le but de retrouver la présence dans le moment, libérée du bourdonnement incessant des notifications. En nous déconnectant du monde numérique, nous nous offrons l'opportunité de nous réaligner avec la réalité, de favoriser des connexions plus profondes et de raviver notre relation avec le monde tangible qui nous entoure. De plus, les preuves scientifiques soulignent les nombreux avantages de réduire notre consommation de technologie. Si vous êtes prêt à franchir le pas, voici pourquoi une désintoxication numérique pourrait bien être l'antidote dont vous avez besoin. Premièrement, elle améliore la qualité du sommeil. Des études ont montré que réduire l'exposition aux écrans numériques avant le coucher améliore significativement la qualité du sommeil. La lumière bleue émise par nos appareils perturbe la production de mélatonine, l'hormone responsable de la régulation des cycles du sommeil, entraînant des nuits agitées et une somnolence diurne. Deuxièmement, une désintoxication numérique favorise la productivité et la créativité. Nous récupérons notre concentration et canalisons notre énergie dans des poursuites significatives. Des recherches de la Harvard Business School révèlent que le multitâche, une caractéristique de notre ère numérique, compromet à la fois la créativité et la productivité, nuisant à notre capacité de concentration et de rétention d'informations. Mais les avantages vont au-delà de la productivité. Une désintoxication numérique peut également renforcer notre santé mentale. Le temps excessif passé devant les écrans a été lié à des niveaux plus élevés de dépression et d'anxiété, en particulier chez les jeunes. En nous extrayant du bruit numérique, nous nous libérons du cycle de compression et cultivons une relation plus saine avec la technologie. Au-delà de la santé mentale, une désintoxication numérique peut soulager les maux physiques associés à une exposition prolongée aux écrans. De la fatigue oculaire numérique au syndrome du coût de la technologie, le tribut physique du temps excessif passé devant un écran est indéniable. En accordant à nos yeux et à nos corps une pause face à la lueur des écrans, nous atténuons le risque d'inconfort et de tensions débilitantes. De plus, une désintoxication numérique peut favoriser des liens interpersonnels plus forts. À une époque où les interactions en face à face sont de plus en plus remplacées par des échanges numériques, faire un pas en arrière par rapport à nos appareils peut raviver les flammes de la connexion humaine. Des recherches indiquent que le temps excessif passé devant les écrans peut engendrer des sentiments d'isolement et d'éloignement des êtres chers, soulignant l'importance de cultiver des liens authentiques dans le monde physique. Dans le tourbillon de l'ère numérique rapide d'aujourd'hui, le concept de désintoxication numérique émerge comme un phare de répit, au milieu du flux incessant de notifications et de la tentation du défilement infini. Cette pause intentionnelle par rapport à nos appareils nous permet non seulement de reprendre le contrôle de notre temps, mais aussi de rediriger notre attention vers des activités qui nourrissent notre esprit et enrichissent nos vies. Qu'il s'agisse de nous plonger dans les pages d'un livre captivant, de profiter de la tranquillité de l'étreinte de la nature, ou de cultiver des liens significatifs avec des personnes chères, une désintoxication numérique sert de rappel doux pour chérir les joies simples mais profondes de la vie. De plus, les avantages vont au-delà du simple repos. Des études ont montré que l'adoption périodique de désintoxication numérique peut améliorer considérablement notre bien-être global. En débranchant du monde numérique,
nous nous offrons l'opportunité de recharger à la fois mentalement et émotionnellement, conduisant à une meilleure qualité de sommeil, niveau de stress réduit et un sentiment accru de clarté et de but à notre retour. C'est un voyage transformateur vers l'harmonie dans notre relation avec la technologie, où nous apprenons à donner la priorité à l'authenticité, à la connexion et à la présence dans un monde souvent dominé par les distractions virtuelles. En fin de compte, une désintoxication numérique est un pas délibéré vers le recouvrement de notre autonomie sur nos vies et l'acceptation de ce qui compte vraiment, dans notre quête d'épanouissement et d'équilibre. Alors que nous concluons cette exploration de la désintoxication numérique, nous sommes impatients de connaître vos réflexions sur le fait de reprendre le contrôle de votre vie numérique. Partagez vos stratégies et vos intentions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'interagir avec les autres spectateurs en échangeant des idées et du soutien. Si vous avez trouvé ce contenu précieux, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour d'autres conseils sur la vie consciente. Et alors que vous avancez, n'oubliez pas que le pouvoir de débrancher est à portée de main. Restez présent, restez conscient et donnez la priorité à ce qui compte vraiment dans votre parcours numérique. Merci de vous être joint à nous.